Salut les amis. Regardez-moi ça, plus ça va et plus les Espagnols nous foutent dehors de bonne heure. Putain, il est 7h du matin, il fait nuit noire et c'est le moment de commencer l'aventure, direction le café. Ça y est, je sors du petit café là, je commence la marche. Alors on est en altitude là, il fait de la pluie et du vent. Et c'est parti pour ce 56e, je crois, jour de marche. C'est donc le 56e vlog que vous visionnez. Allez, je balance directement l'introduction, le générique. Et après on va commencer à parler parce que j'ai de quoi dire de bon matin. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon les amis, je viens de faire un truc là de bon matin, c'est me réveiller, prendre un café chaud et aller voir les commentaires sous la vidéo d'hier. Oh, c'est d'une... Putain, c'est fou comme... En fait, je vous cache pas que sur 100 commentaires débiles, il y en a 2 qui sortent du lot quoi. En fait, je trouve de plus en plus que vous savez plus quoi dire. Les gens parlent pour dire de la merde en fait. Des fois, j'aimerais que l'espace commentaire n'existe pas parce que c'est tellement mongol ce que je lis dedans. Je me dis putain, mais c'est fou comme les gens sont stupides. Et je crois que de bon matin, quand tu lis un résumé de stupidité, tu te dis tu peux rien faire. En fait, il n'y a pas un commentaire pour relever le niveau. Et ça, je vais vous dire un grand secret parce que au bout d'un moment, j'en ai plus rien à foutre. En fait, ça fait longtemps que je trouve que putain, c'est de la merde les commentaires, mais très longtemps. Et à chaque fois que j'en parle avec d'autres youtubeurs, vidéastes qui sont aussi sur YouTube, on est tous du même avis. Des commentaires, des fois on se dit mais ils sont vraiment stupides, non? Enfin je veux dire, il y a des commentaires mais c'est juste la preuve qu'on vit dans une idiocratie quoi. Et alors encore plus hier quand j'ai soulevé un sujet, ça me fait rire parce que je sens que je vous ai piqué à vif là. Hier j'ai parlé des athées, je leur en ai foutu plein la gueule. Tu sais, d'un coup ils se réveillent quoi. Mais il y en a, ils commentent des trucs mais de gogol, vraiment de singe trisomique quoi. C'est moi je suis athée mais je crois en quelque chose. Bah oui, donc t'es pas athée, donc ta gueule, donc arrête de parler et donc évite-moi de lire 50 phrases de stupidité qu'est ton commentaire. Parce qu'en plus ils écrivent un pavé pour expliquer leur point de vue que j'ai pas envie de lire de bon matin, c'est de la merde leur truc. Surtout qu'ils se contredisent en une phrase. Moi je suis athée mais je crois en quelque chose. Donc t'es pas athée, fils de pute. En fait, vous arrivez à m'énerver de bon matin. Il faut vraiment que je m'épargne cette torture. L'espace commentaire, on pourrait croire que c'est bien parce que genre, au moins, il y a l'interaction avec le youtubeur. Putain, mais les artistes qui créent, tu vois, les Van Gogh, les Picasso, les cinéastes, ce que tu veux, ils n'ont pas le retour du public. Ils n'ont pas un espace commentaire. Quand Picasso il chie sa toile, si tu veux, il n'a pas un livre d'or où il va voir tous les commentaires des gogols derrière. Ah, c'était mieux avant ce que tu faisais. Ah, ton cubisme laisse à désirer. Je suis pas d'accord avec tes idées politiques. Toi, il s'en branle en fait, il fait son art et puis point, sa vie. Pareil, un réalisateur, il fait des films, puis il se casse après. Il attend juste que vous fassiez les entrées de cinéma. Et il n'est pas là à aller voir vos avis, vos petits avis finalement. Hein. Genre, qu'est-ce qu'ils ont pensé de mon film? Non, il fait sa merde, et après c'est on n'aime pas. Mais sur YouTube, il y a cette impression où chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Ah putain, les commentaires sont... Mais de toute façon, vous ne faites que confirmer ce que je pense. Quand je vois que vous essayez de défendre votre bout de l'art, je l'ai surtout ressenti hier parce que... Dans le vlog d'hier, je veux dire, parce que vu que le sujet que je soulève... ça touche tout le monde en fait, vu que la plupart des gens sont athées. Quand je dis les athées c'est tous des enculés, putain là j'ai vu. Bon, en tout cas de bon matin, ça grimpe. Vous m'avez donné de l'énergie, de lire vos commentaires idiots, ça m'a motivé. Je me suis dit putain, je sais pas ce qui m'énerve le plus entre ceux qui me disent
Non, moi j'ai pas besoin d'amis imaginaires, je m'en sors très bien, mon athéisme te remercie. C'est-à-dire ceux qui assument être des sous-merdes, ou entre les commentaires du style je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Céleste, par contre tu peux me dire comment tu tiens ton téléphone pour te filmer? C'est quoi cette question? Non mais vous avez envie de vous marrer, je vous jure, mais ça c'est tous les jours. Des questions comme ça quoi. Peux-tu me dire comment tu marches s'il te plaît? Tu mets le pied droit avant le pied gauche ou le pied gauche avant le pied droit? On en est à ce niveau-là. Comment ça? Comment? Je comprends pas ta question. Tu veux savoir comment je me cadre? Je tiens mon téléphone à... Ça c'est un caillou, c'est pas un téléphone portable, c'est un caillou. Imagine c'est un téléphone, tu vois, essaye de concevoir que c'est un téléphone. Je le tiens comme ça, tu vois, orienté vers moi. Tu te vois? Pas orienté dans l'autre sens, orienté vers moi. C'est tout. Question suivante s'il vous plaît. Je m'aperçois que hier, vu que c'était un sujet... vu que l'athée et les traites sont nombreux, et sont légion, vu que c'est la dominante en France, en fait, putain, hier, je sens que je vous ai piqué, je sens que j'ai fait mouche, j'ai fait cible hier, j'ai fait en plein dans le mille, et du coup, je le vois par votre nombre de réactions, parce que non seulement il y a plus de commentaires que d'habitude, parce qu'on sent que vous voulez absolument réagir, genre, oh, je suis choqué, vite, faut que je commente, et en plus de ça, vos commentaires, c'est des chiasses énormes, c'est des pavés que je ne lis pas parce que c'est trop long, et parce qu'on sent que vous essayez d'argumenter ce qui est indéfendable en fait. Vous essayez de justifier votre mode de vie qui est médiocre et soit mauvais. Céleste, tu ne devrais pas être dans le jugement. Mais si je juge en fait. Parce qu'à partir du moment où tu as de la jugeote, tu prends des conclusions, tu en tires des avis et tu juges. Je vais pas vous faire plaisir de rester dans une neutralité et de froisser personne. Je m'en ai rien à foutre de froisser personne. À un bout d'un moment, si vous êtes con, vous êtes con. Faut que quelqu'un vous le dise. C'est pas en vous conformant dans votre médiocrité que vous allez grandir. Donc vous me remercierez plus tard, j'ai envie de dire. Par exemple, un truc qui me sidère, c'est vraiment ça me sidère. Les gens qui me disent je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que je vais me désabonner. Je vais peut-être encore regarder une ou deux vidéos avant de savoir. Ta gueule, désabonne-toi, pitié, désabonne-toi. C'est encore pire ceux qui regardent mais qui ne se désabonnent pas. C'est-à-dire, non même pas, ceux qui regardent mais qui n'aiment pas. Ils sont là genre j'aime pas du tout ce qu'il dit. Je vais quand même commenter. Mais moi les gars, c'est la preuve de votre non-intelligence, je suis désolé. Une preuve d'intelligence serait que quand tu as un contenu en face de toi qui te déplaît, et moi et toutes les personnes intelligentes que je connaisse, quand on voit un truc là qui nous plaît pas, on est là, bon bah, tu sais, on zappe. Moi il y a plein de chaînes YouTube que je déteste, quand je tombe dessus je regarde, je dis oh c'est de la merde et hop je zappe, tu vois. C'est la meilleure des insultes, le mépris ou l'ignorance. Tu zappes. À partir du moment où vous commentez pour essayer de me faire changer d'avis, c'est ça l'apothéose. Mais vous êtes tellement dans l'erreur et dans la preuve de votre ignorance et de votre idiotie. C'est fou. À partir du moment où vous commentez pour essayer de me faire changer d'avis, et vous croyez vraiment que je vais être là genre ah oui en fait tu as raison. Il y en a un, il m'écrit tu devrais savoir que l'enfer de Dante, Dante a tout copié sur les musulmans. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Vous faites du bruit en fait. L'espace commentaire, c'est comme si un mec sur scène, un chanteur, avec des millions de spectateurs, donnait le micro au premier mongolien dans la foule. C'est ça en fait l'espace commentaire. On vous donne le micro et on constate juste le QI intersidéral manquant. Retenez simplement que si vous n'aimez pas une vidéo, épargnez-vous de commenter parce que vos commentaires généralement je les lis pas ou je les supprime. Donc épargnez-vous cet effort. Épargnez-vous de commenter et allez voir ailleurs en fait, restez pas ici, vous voyez bien que je vais pas changer d'avis pour vous, vu que en l'occurrence j'en ai rien à taper de votre avis. C'est ça la grande différence entre vous et moi, c'est que moi je suis libre parce que de votre jugement, j'en ai rien à foutre. Voilà, ici c'est le point culminant. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude, dans le vent, dans la pluie, dans la neige. Et là on commence la redescente sur ce point en hauteur, ce col. Il y a beaucoup de vent, je sais pas ce que ça va donner le son. C'est comme il y a un commentaire qui m'a bien saoulé, c'était oh là 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 là, ce que tu dis, Saint-Jacques doit se retourner dans sa tombe. Mais tu te prends pour qui, pauvre merde, pour penser à la place des autres, à la place de Saint-Jacques? En fait, c'est juste parce que toi, tu as une sorte d'esprit étriqué. Du coup, tu ne conçois pas qu'on puisse faire le chemin dans une mentalité différente de la tienne, en fait. Ça te met hors de toi
Tu te dis, mais je comprends pas. D'habitude, les gens sur le chemin sont gentils. D'habitude, les gens sur le chemin disent pas ce qu'ils pensent. D'habitude, les gens sur le chemin, ils font pas peur. Je comprends pas. Oh, Saint-Jacques doit se retourner dans sa tombe. Oh, désolé, maman, j'ai chié dans mon froc. En fait, c'est la preuve, bande de fils de pute, que l'humanité est riche et qu'il y a à peu près de tout. Il y a des gentils, des méchants, il y a des noirs, des blancs, des grands, des petits, des gros. Il y a des gens idiots, à peu près comme vous, puis il y a des gens intelligents. Tu vois, en fait, il y a des variantes, il y a des... Et en fait, c'est marrant parce que dès l'instant que la réalité vient frapper à votre porte, vous saignez du nez, vous ne comprenez pas. Donc avant d'écrire, à l'époque on disait avant de parler, tourne ta langue 7 fois dans la bouche. Là, on va dire avant d'écrire, demande-toi si ton commentaire va élever l'humanité ou l'abaisser. Voilà, c'est tout. Ah, et au passage, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis ou mes opinions, libre à toi de créer une chaîne YouTube. Viens pas dans l'espace commentaire et essayer de nous exprimer ta science. Moi, ça fait 10 ans que j'ai une chaîne YouTube et maintenant je dis ce que je veux dessus et je t'emmerde au passage si t'es pas content. Je veux dire, personne t'a mis un flingue sur la tempe. Donc c'est encore une preuve de ton idiotie de venir ici pour essayer on sait pas quoi, d'exister finalement. Si t'as envie d'exister, prends ta caméra et va faire tes vlogs aussi. Tu vois ce que je veux dire, va faire ta chaîne YouTube. En fait, ce qui est énervant, c'est tous les randoms, les no-name qui débarquent là, les nouveaux. Parce que là, depuis que je suis sur le Camino, j'ai accumulé des nouvelles personnes, des nouveaux abonnés. Et du coup, ils débarquent, mais tu sais, ils débarquent avec leur réalité. Ah, il fait le chemin de Saint-Jacques, il doit être dans un délire de paix et d'amour. Et en fait, tu sais, d'un coup, quand ils voient un mec avec un peu de couleur et de jugeote, ils sont là genre, qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas, d'habitude sur le chemin de Saint-Jacques, on courbe les chines et on ferme notre gueule. On n'est pas censé exprimer notre foi de manière aussi ouverte. Oh là 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 là. Et en fait, tous ces randoms, il faut que je leur mette une taloche, quoi. Il faut que je leur explique, et ben non, ici, t'es sur cette chaîne-là. Tu sais, ils ont vraiment pas l'habitude. En fait, c'est marrant. On est tellement dans un monde de fiottes et aseptisés. Ils doivent être tous vaccinés, ces fils de pute, j'en suis sûr. On est tellement dans un monde d'enculés qu'en fait, dès l'instant qu'ils voient une personne avec un semblant de charisme, avec un semblant d'opinion, ah, ça tranche, ça pique, oh oui, oui. On est habitué à avoir des tables rondes, dès l'instant qu'une table est carrée, oh non, non, on se cogne dedans, ça fait mal, vite, vite, faut arrondir les angles. Vous devez être la honte de votre famille, hein. Honnêtement, vous devez être des bébés éprouvettes, hein. Je sais pas ce que vous êtes, mais oh, si vous êtes d'une tristesse, les gars. Putain, hein, pour une fois qu'on vous propose un peu du contenu intéressant sur YouTube, fermez-la et écoutez, en fait, c'est tout. Commentez pas, fermez-la et écoutez, quoi. Parce qu'en l'occurrence, le mec qui en chie actuellement sur le chemin, c'est moi. Au moins, je vous stimule. Vous proposez quoi, vous, à part de la merde? Vous proposez quoi, à part de la merde? Sérieusement? Vous êtes dans votre quotidien, là. Donc, la ramenez pas, en fait. C'est aussi con que ça. La ramenez pas. Venez parler lorsque vous aurez prouvé qui vous êtes. Obligé de marcher dans la flotte. Bon, en fait, non, on n'est pas obligé, mais ça passe mes nerfs. Rassurez-vous, hein, même si je gueule de bon matin, ça va. Moi, ça va. Personnellement, ça va. C'est la preuve que j'ai bien dormi. C'est juste qu'il faut que je m'épargne cette torture qu'est YouTube de bon matin, quoi. Ouais. Faut que j'arrête de vouloir faire du sociable, d'être gentil avec les gens. Peut-être tu dis, je vais lire leurs commentaires et comme ça ils seront contents. Je suis un homme gentil. Puis d'un coup, tu vas lire les commentaires et tu dis, c'est difficile de rester calme. Preuve qu'on est dans un monde malade. L'argument qu'on me sort le plus souvent, c'est Sodast, tu ne devrais pas juger. Tu ne devrais pas catégoriser les gens et généraliser. C'est la preuve que vous êtes faible. C'est la preuve que vous n'osez pas. C'est la preuve que vous êtes lâche. Et c'est la preuve que vous êtes peureux. Pour vous, ce sera premier stade de l'enfer, limbe immédiat. En fait, cette phrase, déjà, qui est une phrase préfabriquée, c'est-à-dire que vous pensez que vous êtes intelligent quand vous la dites. Hein. Vous pensez genre, oh là là, ça fait de moi quelqu'un de très intelligent et de très gentil. Regardez comme je suis tolérant. Oh oui, je me suce, je suis tolérant. Oh, je suis trop tolérant. Car moi, je juge personne. Hein, je juge personne. Alors déjà, tu saches que quand tu me dis, Céleste, tu ne devrais pas juger, tu es déjà en train de me juger. Parce que tu juges que je juge. Paradoxe, ouch, tu vas saigner du nez, attention. Quand vous me sortez une phrase, t'es autodigéré, c'est du micro-ondes, c'est du réchauffé. Tu ne devrais pas juger. Mais j'aime juger en fait. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'aime bien juger.
Parce que en fait, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon jugement. Confiance, ça vient d'avoir la foi. Ça veut dire avoir la foi, confiance, tu vois. C'est toute la preuve, c'est tout le contraire de vous qui manquez de confiance en vous. Alors, venez pas m'entacher ma joie de vivre avec votre slip marron. C'est pas parce qu'il y a de la chiasse à l'intérieur de vous que vous devez éclabousser les autres. Ce que j'essaie de vous dire, parce que je pense que vous comprenez pas, ça va trop vite pour vous, trop de métaphores. C'est pas parce que vous manquez de confiance en vous et que vous pensez que être dans le non-jugement et la non-généralisation, c'est bien, que ça l'est vraiment. C'est juste parce que vous ne réfléchissez pas. Donc pour vous, vous me sortez le discours le plus répandu, le plus commun, le plus basique. Parce que vous n'êtes pas intelligent, vous n'avez pas eu la chance de développer votre curiosité. Mais vous savez, on est tous partis au même pied d'égalité. Hein. Moi, je viens pas d'une famille aisée, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, j'ai pas eu plus accès à la culture que n'importe qui. Non, on est tous du même niveau, les gars. Vous seriez même étonnés de voir mon parcours, je pense. C'est juste que j'ai développé mon esprit critique et ma pensée propre. Vous, en fait, quand vous dites « tu ne devrais pas juger ni généraliser », c'est la preuve que vous ne faites que des copier-coller. On est dans une société de copier-coller. J'ai suffisamment foi en l'humanité et également en moi-même, confiance, et également en certains d'entre vous qui sont intelligents, en l'intelligence de certains d'entre vous, pour me dire ils comprendront. Ils comprendront les nuances, ils comprendront l'humour, ils comprendront les verbes, les sujets. Donc c'est pour ça qu'en fait je me permets d'y aller sans pincette. Je vais pas à chaque fois, les gars, enrober de la vaseline pour vous enculer. Au bout d'un moment, essayer de faire... Faites, je vous tends un bout de pain, essayez au moins de le manger tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas le pré-mâcher à votre place non plus. C'est ça en fait ce qui se passe sur YouTube. Je vous propose des pistes de réflexion, je vous propose des trucs pour vous rendre meilleur, parce que vous partez très loin. Mais essayez de faire un minimum d'efforts intellectuels, un minimum. On ne peut pas tout faire à votre place. Vous êtes déjà dans les limbes en fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont comme ça, négatifs? Et quand on leur tend une main, c'est pas à eux de nous tirer vers le bas, c'est à nous de les tirer vers le haut. Et s'ils refusent, on leur lâche leur putain de main. Il y a un proverbe qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Voilà. Ou lève-toi et marche, tu vois. Vous ne faites pas d'efforts. Du coup, quand il y a des gars, des lanceurs d'alerte qui essayent de vous avertir, vous êtes là, c'est des complotistes, c'est un extrémiste. Ouais, c'est ça. Alors, vous entendez un gars comme moi qui vous parle de foi, ça y est, je suis un extrémiste religieux. Par contre, vous avez un musulman qui crie Allahu Akbar et qui fait sauter toute la France. Pour vous, non, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Allez bien niquer vos mères, voilà ce que c'est, pas d'amalgame. Je commence à en avoir ras le cul des couards et des lâches. Putain, je vous jure, vous serez les premiers à passer sur le bûcher quand ce putain de monde changera, quoi. Vous aurez intérêt à préparer vos arguments, parce que les lâches que vous incarnez, putain, ils vont douiller. Hein. Pire que nos ennemis. Hein. Vous verrez quand on sera au 9e cercle de Dante. Hein. Vous sentirez bien tous concernés, bande de sous-merde. Bon, je vais quand même essayer de faire une intro digne de ce nom. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop violent ce matin pour vous, mon discours. Bon, vous vous en remettrez, hein, j'ai encore confiance en votre intelligence. Et puis si il n'y a plus personne sur cette chaîne et que je m'adresse à 2 abonnés, je sais au moins que c'est 2 réels abonnés. Bon, alors, qui m'aime me suivre, au bout d'un moment je vais juste dire ça. Là. Qui m'aime me suivre, les autres cassez-vous au bout d'un moment. Ça sera plus simple. J'ai envie de dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte qu'on essaye de les aider. C'est ça l'apothéose. Ce matin j'ai dormi cette nuit j'ai dormi dans un Donativo. Donc pareil, vous connaissez la chanson, un Donativo, tu donnes ce que tu veux. En fonction de tes moyens, on a bien dormi, franchement, ça va, j'ai bien dormi. Je suis désolé pour le vent. Dans ce Donativo, il n'y avait pas trop de gens. Les lits étaient confortables, non franchement ça va, c'était bien. C'était bien franchement. Puis à un moment donné, tu vas pas te plaindre quand tu es en pleine altitude. Tu préfères être à l'abri que dans le vent, dans la pluie et dans ta tente pourrie quoi. Donc on va pas se plaindre. Par contre, voilà, je sais pas pourquoi les Espagnols, mais ils sont fous avec le Covid. En fait, ils ferment tout. Si vous voulez, dans le gîte, vu qu'il y a le Covid, tu as droit à avoir accès à rien à part à ton lit et aux toilettes, c'est tout. Donc tu peux pas aller même te laver les mains, t'as pas une cuisine où tu peux faire à manger, t'as rien en fait. Et quand tu touches quelque chose, la personne vient désinfecter derrière toi. Putain, mais c'est incroyable. Là, dans le gîte où on était, t'allais même aux toilettes, genre faire pipi. La dame attendait derrière toi que tu termines, donc c'est stressant, hein, tu pisses avec quelqu'un qui attend derrière la porte. Et dès l'instant que tu sors,
Pam a passé un coup de serpillière de javel, ça sentait tout sentait la javel. Putain, ils sont fous, hein. À un moment, si tu utilisais la bouilloire pour faire bouillir de l'eau, pam, elle venait désinfecter le manche, le bouton, enfin. Ils sont névrosés en fait, ils doivent être malheureux. Saint-Jacques doit se retourner dans sa tombe. Du coup, voilà, leur nouveau délire en Espagne, c'est de te dégager aux aurores. Donc là, à 7h du mat, des fois c'est 6h, à 7h du mat, la personne rentre et fout de la musique dans la chambre où tout le monde dort et elle allume la lumière. Et tu sens qu'il y a un truc, allez, dégager. Et quand on dit, mais pourquoi? Parce que moi je lui dis, genre, pourquoi? Moi on veut dormir quoi, laissez-nous. Ah non, il faut faire le ménage pour le Covid parce que. T'es là, mais attends, mais les autres pèlerins ils arrivent à 14h, 15h. T'as toute la matinée pour faire le ménage. Ne nous fais pas croire que tu vas commencer à 6h du matin. Et bref, ils sont vraiment toqués avec ça. Du coup, vous avez vu le début de ce vlog quoi. Il faisait encore nuit noire sous la pluie. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Moi, je dois vous avouer pour l'instant, j'ai 1000 fois plus préféré le Camino en France, le chemin français, que l'Espagne. Déjà pour les décors, ça je pense que vous l'avez compris, mais même pour l'état d'esprit. C'est vraiment en France que j'ai rencontré les gens les plus gentils, les plus serviables, les plus accueillants. Putain, ici c'est... Je sais pas. Ici j'ai l'impression qu'ils respectent pas du tout les pèlerins quoi. Étant donné que j'étais avec des pèlerins français, j'ai pu un peu parler. L'étape conseillée c'est Ponferrada et il y a un Donativo aussi là-bas. Donc parfait là, j'enchaîne Donativo sur Donativo, ça c'est muy bien. Donc voilà, je sais pas quand je vais y arriver, c'est à peu près une trentaine de bornes et c'est cool, s'il y a un Donativo qui est ouvert, c'est carrément cool. Et étant donné qu'on commence notre marche à 7h, je pense que je vais entre guillemets vite y être, enfin tout dépend de mon rythme mais... Je pense pas y arriver très tard dans la nuit, c'est ça que je veux dire. À travers l'épaisse brume, les épais nuages, j'entreaperçois un peu de soleil. Ça se dégage, ça se découvre. Oui! C'est vraiment joli là. Le brouillard qui se dissipe devant moi, symbolisant ma colère de ce matin, pour laisser apparaître un monde nouveau et lumineux et joli. Tiens, regardez, un exemple que dans la vie il faut être coloré, avoir des hauts et des bas, et faut être dessiné et non pas plat et fade comme beaucoup d'entre vous. Regardez là, enfin les paysages sont beaux, enfin ça devient magnifique même, j'ai envie de dire. Ouais, moi qui ai fait que cracher sur la gueule de l'Espagne jusqu'à présent, regardez là, ça y est, il y a des montagnes, ça y est, des choses, il y a du relief, ça y est, c'est beau. Vous comprenez ce que je veux dire? Là c'est beau. Quand vous êtes plat et fade, sans opinion, sans avis, quand vous voulez froisser personne, vous ressemblez aux plaines que j'ai traversées jusque-là. C'est-à-dire qu'on ne se souviendra pas de vous, à part pour votre chianteur absolu. Là, regardez, là on s'en prend plein dans les mirettes. Là, on remercie Dieu d'avoir créé ces paysages incroyables. Vous comprenez ce que je veux dire? Et bien dans la vie, il faut que vos caractères et votre personnalité soient calqués sur votre environnement. Soyez comme ça, soyez fiers, soyez rocailleux, soyez massifs, bombez le torse, soyez grands. Soyez majestueux. Vous voyez, les éléments viendront se joindre à vous. La lumière viendra taper votre flanc. Les nuages viendront se coincer et vous coiffer. Comment dire, les vents seront déviés face à votre présence. Quand vous êtes une plaine, vous êtes juste une sous-merde. Vous êtes plus bactère et on vous chie à la gueule. Voilà, le vent, la pluie, la neige, personne ne vous respecte en fait. On vous méprise. Donc, votre caractère doit se calquer sur l'environnement.
Et là, regardez, ces paysages me donnent raison. Ces paysages me donnent raison. Là, je veux dire, on est unanime, on est tous d'accord pour dire que, ah oui, enfin c'est joli, voilà, on a envie de marcher avec ce genre de décor. Personne va me dire, ah c'était génial, les plaines dégueulasses, j'ai adoré l'autoroute et la fadeur des décors. Donc au final, quand vous critiquez les gens qui ont un peu de piquant, un peu de relief, un peu d'envergure, vous crachez sur le monde. Vous vous détestez vous-même et vous détestez les choses belles. Je suis désolé les amis, mais je peux pas lire vos commentaires sous le vlog précédent. Parce que d'habitude, je fais quand même l'effort d'aller lire tous les commentaires et je les like. Comme ça, vous voyez que je les ai lus et moi, ça me permet de me filer un repère visuel. Je me dis, ok, si j'ai liké, c'est que je l'ai lu. Comme ça, je peux voir à chaque fois les nouveaux commentaires. Mais là, je peux pas. Là je viens d'y retourner là pendant une seconde. Les deux premiers commentaires que je lis, en fait, vous écrivez tous pareil. Vous êtes des putains de machines, ça fait peur à voir. Vous faites peur, hein. En fait, vous avez tous la même réaction. C'est-à-dire qu'en fait, on sait, quand on a un peu de jugeote, on sait comment vous faire déclencher des réactions. On sait quoi dire pour que vous soyez 10 000 à répondre le même truc. Vous êtes tous formatés, vous êtes tous des moutons. Ça fait peur à voir. Ça fait peur à voir. Vous arrivez presque à me faire perdre foi en l'humanité. Je vous assure, vous êtes... Je lis, mais là je viens de lire 2 commentaires, c'est le même commentaire, c'est juste pas la même personne. Moi je suis athée simplement dans les religions, mais sinon je crois en Dieu. Mais qu'est-ce que tu dis? Je suis athée mais je crois en Dieu, mais j'en peux plus. Et ce commentaire il est, mais allez voir par vous-même sous le vlog précédent. J'en peux plus, donc désolé, pour une fois je n'irai pas lire vos commentaires. C'est de la chiasse et vous n'êtes pas intelligent. Voilà, je ne commande... Les quelques rares que j'ai likés, c'est parce que j'avais encore espoir. Mais quand on lit 50, je peux plus. À un moment donné, j'abandonne. Là, vous m'avez eu, je veux dire, vous m'avez battu. Bravo, ça vaut 1-0 là, 1 pour vous là. Je ne peux pas lutter face à un nombre incroyable d'idiots, je ne peux pas. Putain, je suis dégoûté. Des fois, envie de claquer des doigts et de tout éradiquer façon Thanos, quoi. Allez, on arrive à Halle, c'est beau. J'espère que... Bah oui, c'est beau. Ah oui, c'est vrai que quand on arrive, on fait ah, c'est beau. Après 500 km sur le chemin espagnol, ça fait longtemps que j'avais pas dit cette phrase. Ah, c'est beau. Il fait beau. C'est beau. Ah, vous m'avez fatigué, j'ai plus envie de parler avec vous là, je suis fâché. Hola, buenos dias. Ah putain, si c'est vrai que c'est beau là. Ah oui, ça le fait bien là. Petite allée avec au loin les montagnes enneigées. Ah c'est beau. C'est brutal. Ah. En fait, vous méritez même pas. Vous méritez même pas que je filme mes vlogs et que je les foute sur YouTube. C'est donner de la confiture au cochon. C'est donner de la confiture au cochon. Et encore un cochon, au moins c'est intelligent. Enfin, je veux dire, c'est gentil, c'est câlin. Vous êtes pire que des cochons, les gars. C'est pas gentil pour les cochons de dire ça. Mais c'est vrai, quoi. Au final... Des fois, il y a des bons commentaires, heureusement. Des fois, il y a des gens gentils qui commentent des trucs intelligents et bienveillants. Et n'allez pas me dire, ah oui, tu t'énerves parce qu'on va pas dans ton sens. Non, non. Il y a plein de fois où personne va dans mon sens. Je m'en fous. Et là, c'est le côté monomaniaque. C'est le côté tout le monde dit le même truc. C'est ça qui me tue à petit feu, quoi. Putain, c'est vrai qu'il est joli, ce petit village, là. La preuve de votre manque de confiance en vous-même et en vos croyances, enfin en vos non-croyances, en fait que vous soyez athée et que vous essayez de le défendre. En fait, si vous aviez vraiment confiance en vous, mais vous ne réagiriez même pas. Le simple fait de vouloir défendre et justifier votre athéisme, c'est la preuve que ça vous chagrine et que vous vous êtes senti blessé et touché. Mais en fait, je sais pas comment vous dire, quand on croit en ses convictions, quand on a la foi, vous détestez ce mot, mais quand on a la foi, qu'on soit croyant ou non croyant, mais quand on campe sur ses positions et qu'on les défend, en fait ce qu'on nous dit en face, l'opposition, ça nous affecte pas. Moi quand on va me dire ah, tous les croyants sont cons, sont des fous, sont des tocards, je m'en fous, en fait ça ne m'atteint même pas, je ne réagis même pas. Vous, le simple fait que vous ayez pris la mouche parce que je parle 2 secondes des athées, c'est la preuve que vous manquez de confiance en vos propres convictions et que finalement vous ne croyez pas vous-même dans ce que vous vous définissez.
C'est la preuve en fait, vous grillez vous-même. La preuve qu'en fait il vous manque de la foi tout simplement. Même parce que figurez-vous que même dans votre athéisme il y a de la foi. En fait vous croyez en vos non-convictions. Ça s'appelle de la foi. Mais même ça vous ne l'avez pas. Vous voyez le paradoxe ou pas? Putain, j'en ai tellement rien à foutre que je mange ma madeleine en parlant quoi. Quand je vois le nombre de réactions qu'il y a eu simplement parce que j'ai parlé du premier cercle de l'enfer, le simple fait de vous voir autant réagir, avec autant d'engouement, c'est la preuve que vous vous sentez mine de rien concerné par l'enfer. Vous avez peur ou quoi? Vous commencez à vous dire oh là la merde, attends, il est en train de dire que je vais aller en enfer. Oh non, je vais pas le laisser dire ça. Mais qu'est-ce que vous en foutez si vous croyez en rien? Je pourrais très bien dire t'iras en enfer, que si tu crois vraiment en rien, qu'est-ce que tu t'en fous? Donc c'est marrant parce que par vos surréactions, tout ça parce que j'ai parlé en plus du premier cercle qui est le plus gentil. Je veux dire, c'est mignon, c'est des vacances le premier cercle en enfer. Et vous avez déjà tellement surréagi que c'est révélateur de votre angoisse, par précisément votre manque de foi. Vous avez... Mais qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être lorsque je vais commencer à parler des autres cercles? À commencer dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler du cercle suivant. Qu'est-ce que ça va être? Vu comment vous réagissez dès le premier, mais c'est la preuve, hein. Je le répète, mais si en vrai vous ne vous sentez pas concerné, si vous êtes vraiment sûr de vos convictions et de vos non-convictions, vous n'êtes pas censé réagir comme vous réagissez. Donc remettez-vous en question, vraiment. Remettez-vous en question. Il n'est jamais trop tard, hein. Mais dépêchez-vous par contre, parce que l'heure tourne. Donc me voici dans un village suivant, je sais pas son nom. Mais juste là, je voulais rebondir, hein, parce que vu que là il y a encore un marquage, et ça me fait penser à un commentaire. Non mais aujourd'hui c'est votre fête. Il y a un commentaire aussi ce matin qui m'a saoulé, qui m'a dit ouais, je trouve que tu n'as aucun mérite de faire le chemin sans carte, sans GPS. C'est facile quand il y a des marquages. Mais qu'est-ce que tu veux répondre face à ça? Non mais dites-le moi en fait. Enfin, me le dites pas dans les commentaires, je n'irai pas lire. Dites-moi qu'est-ce que tu veux répondre quand on te dit ça. Ouais, tu te vantes de faire sans GPS, sans carte, mais tu utilises les marquages. Il veut quoi le mec? Que je me crève les yeux? Enfin, c'est... Je sais pas quoi vous dire. Je suis comme vous là. Je suis désarmé face à... Et ben, en fait, on peut pas dialoguer avec un sourd. Ben, évidemment que je suis les marquages. Espèce d'ignare. Évidemment que je suis les marquages, je suis en train de faire un pèlerinage. Enfin, non, le mot pèlerinage va t'effrayer, attends. Je suis en train de faire une randonnée. Tu connais les randonnées? C'est des sentiers. Tu suis un chemin indiqué. Tu connais ça, suivre les chemins. Toi qui restes toujours dans les sentiers battus, tu dois bien connaître, suivre un chemin. Suivre les rails. Bon, ben c'est ce que je fais, tu vois, tu dois être content. Je suis un chemin. Voilà. Et tu vois, je n'ai qu'à suivre le chemin de mes prédécesseurs. Je n'ai pas besoin de réfléchir, tu vois, j'ai pas besoin de créer un nouveau chemin. J'ai juste à marcher là, tout droit. Tu vois? Voilà, c'est pour ça que je suis les marquages. Ça va mieux? Tu vas t'en remettre ou pas? Peut-être préfères-tu que j'utilise un GPS, car tu dois sûrement être pro-technologie, vu que tu as tué le Dieu à l'intérieur de toi. Tu dois avoir remplacé Dieu par ton smartphone. Peut-être que tu préférerais que j'utilise un petit GPS, ça te rassurerait. Tu te sentirais peut-être moins seul, moins stupide. Tu te dirais, ah, moi aussi, je peux le faire. S'il utilise un GPS, moi aussi je peux utiliser un GPS, donc je suis comme lui. Sauf que là, peut-être que moi, le fait de faire ça sans carte et sans GPS, ça t'effraie. Tu te dis, oulala, je sais pas comment y faire, vite, faut que je l'insulte. Tu utilises des marquages, c'est facile. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ces trucs-là, on est d'accord ou pas? Faudrait les éradiquer, ces genres de trucs. Je sais pas à quoi ça sert en fait. La triste réalité, hein, c'est la tour de Babel en fait. On ne peut pas converser et philosopher avec quelqu'un qui n'a pas le même langage. Je m'adresse à des gens qui ne comprennent pas la moitié de mes mots. Et c'est pas moi pourtant qui m'exprime mal, hein, c'est eux qui n'ont pas d'intelligence, de culture. Donc en fait, on ne peut pas parler avec quelqu'un qui est bête, avec un idiot. Quand tu prends le cerveau de quelqu'un et que tu lui retires, en face de toi, il y a quoi? Il y a un légume qui louche et qui bave, t'es d'accord? Bon, tu vas pas lui parler avec lui. Tu vois, tu vas pas avoir une conversation. Grand max, t'as un monologue. Mais t'attends pas une réaction en face.
C'est un peu ce qui se passe sur YouTube. J'ai l'impression de m'adresser à des légumes. Et en fait, à un moment donné, je crois que j'attends quelque chose. Et en fait, non, il faut que j'attende rien. Il faut que je me rappelle que, ah oui, non, mais attends, tu t'adresses à des gens qui n'ont pas le level, quoi. Ah, vous devez me trouver méprisant aujourd'hui, mais je vous trouve moi-même méprisant. Moi, dans vos commentaires, là, j'en ai ras le cul de votre hypocrisie. En fait, je vois un ramassis d'hypocrites, de bien-pensants, de robots, de moutons et de méprisants. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'en fait, je retrouve ce que je déteste chez les athées. C'est quand ils commentent avec cette petite fierté, ce sourire en coin, comme s'ils avaient... Ils avaient tout compris. Ah moi, je n'ai pas d'amis imaginaires. Hein. Je vaux mieux que toi. Moi, sans Dieu ni maître, hein, je suis terriblement seul sur Terre. Je suis très heureux. Hein. C'est-à-dire que moi, après la mort, pour moi, il n'y a rien. On retourne à l'état de sous-merde. J'en suis fier. Hein. Oui, je suis dépressif. Un peu de Xanax, chérie. Tout va bien. J'ai une belle maison, j'ai une belle femme et des petits-enfants. Hein. Le grand remplacement. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires encore? Ils sont marrants, hein, ces anti-vax. Hein. Ils sont marrants. Hein. Bon, ils nous divertissent, mais... Chérie, ce soir, est-ce que tu pourras me mettre un god dans le fion, s'il te plaît? Je crois, sans exagérer, que c'est la première fois, enfin c'est peut-être pas la première fois, mais ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti cette sensation, mais peut-être de raccrocher, quoi, de me dire, bon allez, vous êtes trop cons, peut-être juste démerdez-vous, quoi. D'arrêter tout, d'arrêter YouTube, d'arrêter les vidéos, d'arrêter de vous parler, d'arrêter de vous raisonner, d'arrêter de vous expliquer, d'arrêter de vous aider en fait. Hein. Il y a vraiment cette envie de dire non mais peut-être de baisser les bras quoi. C'est dur, hein, c'est dur. Hein. Se sentir seul contre tous. Des fois quand on a l'impression que tout le monde a un problème, et qu'on est là, ils sont tous fous, faut se remettre en question, il faut se dire peut-être le problème vient de moi. Mais là, je suis désolé, hein, j'ai beau tourner le truc dans tous les angles. En plus, moi, je suis quelqu'un qui me remet tout le temps en question. Je prends la critique. Des fois, il m'arrive de changer d'avis, de changer d'opinion. Je suis quelqu'un d'ouvert, vu que je suis quelqu'un d'intelligent. Ça m'arrive de me dire, tiens, je m'étais planté. Et j'ai aucune honte, parce que ça aussi, ça, vous devez avoir du mal. Moi, j'ai aucune honte à dire, désolé, je me suis trompé. Jamais eu de problème avec ça. C'est toujours l'autre, il y a une sorte de honte de reconnaître j'ai fauté. Donc en fait les gens s'excusent jamais. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais là, je suis désolé, quand on a la foi, encore une fois, quand on est convaincu de ce qu'on dit, parce que je suis pas en train de mentir, ni mentir à vous, ni me mentir à moi-même, c'est sur ça le plus important, je me mens pas à moi-même. Moi là je vous parle à cœur ouvert, bande de connards. Donc si tu veux, quand vous prenez ça pour le retourner contre moi, ça ne peut pas m'atteindre vu que je suis authentique. Mais par contre, ça finit quand même par m'atteindre parce que c'est la lourdeur, c'est le constat de la bêtise. Le constat de la bêtise te fait dire, mais je crois que j'ai envie d'abandonner, quoi. Donc là, ouais, je vous le dis, là, j'ai envie, là, je me dis, putain, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, quoi? Qu'est-ce que j'en tire, moi? Qu'est-ce que j'en tire? Est-ce que j'en sors plus intelligent? Non. Est-ce que j'en sors plus riche? Non plus. Voilà, donc je sais même pas ce que ces idiots font abonner à ma chaîne en fait. Cassez-vous si vous n'êtes pas du même avis. En fait, je comprends pas. En fait, rien que ça, c'est la preuve de votre chromosome en trop. Bon, on va donc continuer notre descente aux enfers. Après avoir parlé dans le vlog d'hier du premier cercle de l'enfer de Dante, de la Divine Comédie, les limbes, aujourd'hui on descend un niveau en dessous et on va parler du second cercle, celui de la luxure. Vu comment dans le cercle d'hier beaucoup se sont retrouvés et se sont vendus par leur surréaction, je pense qu'aujourd'hui ça va être à peu près pareil, même combat, même système. La luxure, je pense que beaucoup se sentent déjà concernés rien que par le mot. Et les autres ne doivent pas savoir ce que ça veut dire. La luxure est un péché qui peut aussi se définir par le vice charnel, les excès et le sexe. Globalement, la luxure peut se résumer par cette volonté de forniquer à outrance,
non pas seulement dans un acte de reproduction ou par amour, mais dans cette volonté de mettre le corps au milieu de tout. Voilà comment on peut comprendre la luxure. Donc lorsque Dante arrive dans ce cercle de l'enfer, il y retrouve des personnalités telles que Cléopâtre, qui était connue pour ses partouzes, Hélène de Troie. Également, il y est fait mention de la relation entre Guenièvre et Lancelot. Bref, c'est aussi tout ce qui touche à l'adultère et au fait de tromper, cocufier. Donc là déjà, tout le monde se sent concerné. Je vais me prendre des retours. Moi, vous savez, je fais que décrire l'enfer. Hein. Si vous vous sentez concerné, après c'est votre problème. Hein. Venez pas m'insulter moi. Alors, celui de la luxure, c'est cette volonté, comme je disais, ce risque de passer sa vie sur Terre en mettant le corps au milieu de tout. Du coup, qui dit corps dit que ça va un peu en opposition avec le spirituel, l'immatériel. Parce que lorsque vous assouvissez vos désirs, qu'elles soient des pulsions sexuelles, en fait, vous en oubliez de vous contrôler. Vous laissez trop parler l'animal qui est en vous. Et ça, dans les récits bibliques ou même héroïques, hein, pas spécialement bibliques ou religieux, souvent il y a ce truc de dompter la bête, dompter l'animal. C'est cette représentation de l'archange Saint-Michel, poignardant avec une lance, transperçant le dragon, le lion, le serpent. Bref, c'est ce combat contre sa bête intérieure, hein, sa version obscure de soi-même, pour ne pas justement se laisser emporter par des excès ou par le côté pulsionnel, charnel, voilà, ne pas se tripoter la nouille dès l'instant qu'on en a envie, ne pas sauter sur les gens pour les violer ou ne pas simplement baser toute sa vie, sa relation de couple par exemple, autour du cul, sans qu'il y ait jamais une évolution émotionnelle, amoureuse, spirituelle. C'est vraiment l'idée du charnel. Hein. Si vous placez le corps, si vous êtes trop tourné sur votre apparence, la volonté de plaire, de séduire, de draguer, si vous le placez au milieu de votre préoccupation, vous ne serez pas heureux parce que du coup vous allez passer à côté d'autre chose qui est de simplement se libérer et s'élever l'esprit, parce que finalement c'est toujours ça, le concept même de la croyance, c'est d'essayer de devenir une version améliorée de soi-même. La luxure, tomber dans les excès tels que le sexe, c'est quelque chose qui est forcément mis en avant dans les péchés, parce que c'est quelque chose auquel on est tous sujets. C'est un peu la tentation extrême. Je veux dire, la petite nana qui vient bouger son fion, c'est compliqué de résister. C'est le truc où tout le monde sera tenté à un moment donné dans sa vie. Donc, le principe de ce cercle est d'essayer non seulement de résister à la tentation, à l'appel du sexe, au côté charnel de la chose, mais également de contrôler ses pulsions. Contrôler ses pulsions, c'est d'ailleurs pour ça que l'intégralité du sketch de l'autre connard qui a fait Bref, il a appelé tout son spectacle Pulsion. C'est un truc qui voudrait vous mettre en garde. Je veux dire, c'est un gars qui assume ouvertement être un singe en fait, être un primate et avoir envie de se branler quand il se branle. Lui, il a sa place immédiate dans le deuxième cercle. Ce côté décomplexé du sexe amène au vice, parce que je vous rappelle que souvent un péché en appelle à un autre, fait qu'on met plus en avant l'amour, qui est quand même au milieu de tout finalement. L'amour, le pardon, en fait il y a quelque chose de très égoïste. On pense à son plaisir personnel et charnel, à sa satisfaction ou son auto-satisfaction. De plus, c'est aussi un peu un message d'espoir là-dedans pour tous ceux qui n'auraient pas trouvé l'amour ou qui ne l'auraient jamais connu. Il y a un petit côté, de toute manière, vous ne laissez pas tenter par les femmes ou par les hommes ou par l'appel du désir, parce que votre chemin spirituel est ailleurs. C'est pas parce que vous allez niquer la première bombe, le premier petit fion-fion qui passe devant vous, que vous en sortirez grandi. Vous aurez beau avoir un tableau de chasse incroyable, d'avoir couché avec 10 000 gonzesses ou d'avoir couché avec 10 000 mecs, en fait vous en sortirez pas meilleur. Et pour le coup, moi dans mon expérience personnelle, je le vois bien autour de moi. Je vois bien que les nanas, des potes à moi, qu'enchaînent les mecs, bite sur bite, bam 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 bam,
mais qui derrière en fait se résume qu'à ça. Pour elles, c'est-à-dire que c'est leur unique sujet de conversation. Quand tu te retrouves avec elle à table, c'est toujours la dernière bite qu'elle a tripotée. En fait, non seulement c'est pas intelligent, c'est pas intéressant et ça tourne en rond. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil et ces gens-là se rendent pas compte que finalement, il leur arrive toujours les mêmes problèmes. Donc dans leur tête, c'est toujours ah là là, tous les mecs sont des cons et tout, mais elle voit pas que c'est parce qu'elle répète sans cesse les mêmes spirales, les mêmes conneries. Et tant qu'elle ne verra pas, qu'elle ne changera pas son angle de vue de l'autre côté, ça reviendra. Elle met le sexe au milieu de toutes ses relations. Pour elle, le sexe, c'est le fait, elle confond sexe et amour, elle comble, il y a elle, mais beaucoup de gens réagissent comme ça, elle comble en fait un manque affectif par une surproduction de sexe quoi. Elle baise avec tout. Et ça, en fait, je pense que c'est un gros problème dans notre société. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est décomplexé dans notre société. Il y a une sorte d'hypersexualisation du monde. Les femmes sont sexualisées de plus en plus jeunes. On popularise aussi on décomplexifie la pornographie. Je veux dire, tout le monde a accès à de la pornographie. Maintenant, la pornographie est même déguisée. Je veux dire, quand vous allez sur des TikTok ou des Instagram, qu'est-ce qu'on constate? C'est toujours, ça tourne toujours autour du cul, quoi. C'est des nanas en legging qui font prétexte de danser, mais en fait, leur unique objectif, c'est de montrer leur fion. Et tous les mecs en chien dans les commentaires qui s'abonnent, leur unique objectif, c'est d'essayer de planter leur poireau. Ça fait pitié. Et heureusement que pour eux, il y a ce putain de cercle de l'enfer. Parce que si vous voulez, ils se comportent comme des singes. Et après, c'est souvent ces gens-là qui vont être moralisateurs, qui vont essayer de t'apprendre la vie, en pensant que la réussite, c'est d'accumuler de la gonzesse. Tombez pas dans les excès. Et contrôlez vos pulsions. Mais ce n'est pas pour autant que le sexe est mauvais. Ça ne diabolise pas le sexe. Faut pas se dire, oh là là, faire l'amour, j'ai fauté, pardonnez-moi mon Dieu. Non, faut pas le prendre comme ça. On est toujours en train de parler d'un excès. Et comme je le dis tout le temps, alors là c'est moi qui le dis, c'est pas Dante, à partir du moment où vous le faites avec le cœur, donc avec de l'authenticité et un réel amour, en fait, vous êtes dans le bon, vous êtes dans le juste. C'est dès l'instant que vous faites les choses de manière égoïste, personnelle, ou sans penser à l'autre, que là ça devient mauvais. Ça devient mauvais et pour l'autre et pour vous-même. Voilà, je n'ai pas plus à développer là-dessus sur la luxure, les portes du sexe. Je sais juste que l'heure est un peu grave. On est dans un monde qui est très porté sur le cul. Soyez pas esclaves de vos pulsions et de vos envies, mais au contraire, soyez maîtres d'elles. Et à partir du moment où vous les contrôlerez, vous contrôlerez votre vie finalement. Mais en soi, je tiens à clarifier, il ne faut pas diaboliser le corps de la femme ou de l'homme. Un acte sexuel, quand il est fait dans l'amour, est quelque chose de très beau. C'est une preuve de confiance entre deux personnes qui s'aiment. Je veux dire, il n'y a absolument aucun mal à ça. Comme beaucoup de choses et comme beaucoup de vices que nous verrons dans les prochains cercles, c'est toujours une histoire de quantité, d'excès et de maîtrise. Voilà pour ce deuxième cercle qui était la luxure. Dans le vlog de demain, nous verrons donc le cercle suivant. Ça me fait plaisir de juste voir des montagnes en fait, et je vois vraiment à quel point ça m'avait manqué là. Je sais pas, là pour moi c'est voilà, ça, là on retrouve l'esprit du chemin quoi. Bon, ce vlog, j'ai vraiment beaucoup parlé aujourd'hui, hein. Je suis déjà exténué du vlog quoi. Je crois que j'ai ma dose pour aujourd'hui, donc honnêtement je pense pas filmer plus. Voilà, de toute façon vous méritez pas que je filme la suite de mon chemin. Donc voilà, je vais vous dire, je vais déjà arrêter le vlog ici. J'arrête le vlog et je marche, moi je fais ma vie. Voilà, ça vous apprendra. Je fais ma vie, moi je continue de marcher et puis s'il a envie de me reprendre filmer, je refilmerai et puis sinon je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Mais là pour aujourd'hui j'ai ma dose. J'ai ma dose. Donc je continue mon chemin, pourtant il est quoi? Il est quelle heure là? Il est 13h. J'arrive déjà bientôt à mon étape finale, mais je suis même pas sûr d'y rester. Mais bon bref, en tout cas ce que je suis sûr c'est que j'ai pas spécialement envie de filmer, de monter, tout ça. Donc là vu que j'ai beaucoup parlé ce matin, vu que j'ai du montage à faire et tout, je vais déjà m'occuper de ça et je vais pas me rajouter encore des plans en filmant d'autres trucs. Je pense que vous en avez eu assez pour votre dose, hein. De toute façon vous êtes content, hein, du moment que vous avez un truc à consommer,
que ça soit intelligent ou de la merde, ça revient au même. On vous balance un petit truc, vous êtes content. Donc voilà, je vous balance ça. J'ai conscience que c'est pas très joyeux aujourd'hui, mais bon, pour vous, vous voyez pas la différence, donc ça va. Allez, salut!